Bonjour à vous, le signe des poissons, on se retrouve pour mars 2025. Donc c'est votre période anniversaire, donc je vous souhaite déjà un bel anniversaire, de bien profiter. Alors je sais que certains vous êtes nés fin février, mais bon, malgré tout je vous souhaite un bon anniversaire. Voilà. Donc comme d'hab, dans ces vidéos, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Je fais ça parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous apporter des éclaircissements, des réponses. Voilà, je fais vraiment ça avec le cœur. Et donc, pour vous, de votre côté, ce que je vous demande, c'est de prendre ces tirages si ça vous parle. Hein, un tirage, soit ça parle pas. Quand ça parle moyennement, qu'on n'est pas trop sûr, voilà, juste laissez le tirage de côté. C'est pas grave, vous pouvez revenir les mois suivants ou bien aller voir vos autres placements astrologiques, signe lunaire, ascendant, etc. Alors, c'est super, j'ai lancé la vidéo et j'ai mon œil qui me gratte. Bref, les, les poissons, ce que je ressens pour vous, au niveau de votre tirage général, on a vraiment de belles énergies, à savoir que c'est quelque chose que je répète à toutes les périodes anniversaires, si j'y pense, parce que le mois dernier, bah, ça a sauté, j'ai complètement zappé. En fait, les périodes anniversaires, c'est des périodes où, alors on parle vraiment pour moi, effectivement, autour de votre date anniversaire, mais aussi de votre signe solaire. Donc voilà, vu que si vous êtes solaire en poisson, eh bien la période du poisson, donc fin février jusqu'à à peu près fin mars, eh bien vous allez avoir une énergie particulière qui va vous permettre de comprendre des choses. Et souvent, il y a des prises de conscience autour de cette période-là qui sont facilitées. Il y a aussi une forme de bilan aussi dans les périodes d'anniversaire. On a vécu une année, on dit bon, qu'est-ce que j'ai vécu? Et ça permet d'intégrer des leçons, des choses. Voilà. Alors, si seulement on avait arrêté de me gratter. Si seulement. Bref, en gros, ce que je ressens pour vous, c'est que cette période, elle est importante parce que pour moi, il y a comme ce côté de vraiment mettre les pieds dans quelque chose qui vous fait vraiment envie, mais pas juste quelque chose qui vous fait envie. Pour moi, on est dans une énergie des poissons, c'est l'axe vierge-poisson en astrologie. Ce côté, je veux être utile, je veux que ma vie serve à quelque chose et je veux pouvoir apporter quelque chose aux gens. Vous avez la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'étoile. Et vous avez aussi la carte de contribution que je vais vous lire, je vais vous montrer après, qui vous dit aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagné dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Donc là, en fait, ce que je viens de vous lire littéralement, hein, c'est une grosse description de la carte de l'étoile. Comme vous pouvez voir sur la carte de l'étoile, eh bien, elle est dénudée. La plupart des cartes des arcanes majeures au début, elles sont habillées, alors que une fois qu'on a passé le cap du diable, qui n'a pas vraiment de tabou, qui nous fait travailler sur nos addictions, nos peurs, nos craintes, eh bien, on arrive à lâcher les apparences. Et l'étoile, c'est ça. L'étoile, c'est que quelque part, on sait qu'on est protégé, on sait que l'univers va fournir l'argent, les personnes, les rencontres, les expériences pour nous aider. Mais aussi la carte de l'étoile, c'est une carte qui est profondément ancrée dans le service à l'autre. Il y a un côté très détachement de soi. Parfois, ça peut être martyr dans les aspects négatifs. Mais de manière générale, c'est ce côté, l'étoile, c'est les restos du cœur, la croix rouge, le fait de faire des choses simplement parce que on aime les faire, parce qu'on a envie d'aider d'autres personnes ou même des animaux. Hein. Il y a ce côté, je sais, je suis comme un vaisseau de... Alors, en anglais, c'est plutôt vaisseau, c'est plutôt je suis un canal de cette énergie divine, et vous ressentez qu'il y a ça en vous. Donc vous ressentez que cette énergie, elle est là, et vous voulez aller vers là. Hein, on a au niveau de votre énergie, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il va vers ce qu'il aime, il va vers son cœur, quoi. Mais le truc, c'est que il y a ce petit 7 d'épée ici. Il y a ce 7 d'épée qui vous dit ah peut-être que je vais me tromper, peut-être que c'est pas la bonne solution, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. En fait, ce sont plein de pensées, on va dire limitantes qui viennent ici et qui vous empêchent de totalement y aller. D'accord. D'ailleurs, on le voit même, ce brouillard au niveau de votre challenge pour ce mois, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est moi, j'aime bien reprendre aussi l'image des sept péchés capitaux, hein, où on n'est pas du tout dans ça, dans l'étoile. Au contraire, on a dépassé le diable qui est dans les attachements. On est
dans ce côté, on fait les choses parce qu'on sait qu'on doit les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est compliqué pour vous. Parce qu'en fait, vous savez dans le fond ce que vous voulez faire, mais il y a ce brouillard. Il y a peut-être, comme on peut le voir ici, les attentes. Peut-être les attentes des autres, le fait de peut-être gagner beaucoup d'argent ou de réussir professionnellement. Et peut-être que ce qu'on vous a donné comme croyance ne correspond pas. Alors il y a de grandes chances, hein, parce que c'est souvent le cas, mais ça ne correspond pas à cette vision de l'étoile. Ça ne correspond pas à cette mission divine, quoi. Et ça, c'est une partie d'ombre, en fait. On a la carte de l'ombre, en fait, ici. Et cette ombre, en fait, elle vient, si vous voulez, l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. On va la voir comme négatif parce que finalement, imaginez, vous êtes né dans une famille où vous n'avez pas le droit de pleurer, par exemple. Eh bien, l'ombre, ça va considérer, ça va représenter plutôt toutes ces parties de vous-même que vous n'avez pas eu le droit d'exprimer. Donc en fait, vous allez les réprimer et à chaque fois que vous allez voir des personnes qui vont être tristes ou pas bien, il va souvent avoir une réaction de sauveur ou alors une réaction de jugement parce que souvent, ceux qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à conscientiser qui est dans notre ombre, on a tendance à l'attirer à l'extérieur et on va voir souvent des sortes d'attraction rejet vis-à-vis de ces énergies ou de ces personnes qui vont exprimer des choses que nous refoulons. Je n'ai pas trop envie d'aller dans le détail parce que ce n'est pas le plus important, je ressens. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va être dans l'ombre pour quelqu'un ne sera pas dans l'ombre pour une autre personne. Par exemple, il y a des familles où pleurer, c'est tout à fait OK, mais se mettre en colère n'est pas du tout OK. Du coup, cette ombre, elle vient là vous titiller, et parce que vous allez vers l'étoile, parce que vous allez vers un côté beaucoup plus dénudé, beaucoup plus dans le lâcher-prise, beaucoup plus dans l'acceptation. C'est pour ça qu'avec cette carte de l'étoile, vous pourriez avoir, on a la carte de la lune aussi, avoir beaucoup plus de messages, beaucoup plus de canalisation. Déjà que le signe des poissons, c'est le signe qui est lié à Neptune, à l'inconscient collectif, qui est lié aussi, parce que le poisson a toujours un pied entre les deux mondes, quelque part, un côté imaginaire qui est très développé, très médiumnique aussi, ce signe. Donc peut-être que vous ressentez que vous allez avoir plus de choses, recevoir plus d'informations. Et parce que vous allez recevoir plus de choses, vous allez peut-être percevoir beaucoup plus clairement, avec plus d'acuité, ces peurs et ces craintes. Voilà. Mais ça, on vous dit que c'est des choses qui vont vous empêcher de prendre une décision, parce que le 7 de coupe, c'est souvent quand on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas, hein, vous savez, chevalier de coupe, vous voulez aller vers ce qui vous plaît, mais en fait, de l'extérieur, vous allez vous dire, ben non, en fait, je ne sais pas ce que je veux, parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plutôt que de vous dire simplement si vous n'aviez pas ça, ça me plaît, hop, j'y vais. Il y a le côté, ah ouais, mais attends, mais si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a des peurs qui sont liées au choix, c'est qu'on a toujours peur des conséquences. Parce que les conséquences, ça va être le fait que peut-être vous ne serez pas vu, vous aurez la sensation de ne pas recevoir d'amour, ou pas recevoir d'attention, ou que peut-être vous n'avez pas assez gagné d'argent, etc., etc. Mais tout ça, hein, dans le conseil, ça ressort très fortement. Vous avez le 6 d'épée avec l'impératrice. Et je trouve le combo très très fort parce que le 6 d'épée, c'est une carte qui demande d'accepter cette transition. C'est une carte de guérison aussi, hein. L'impératrice aussi parle de guérison, tout comme la tempérance. Et ici, le 6 d'épée, c'est d'accepter cette transition dans laquelle vous êtes, de ne pas vous demander de tout savoir, de tout comprendre, mais le 6 d'épée vous demande vraiment de faire le tri dans ces pensées-là et de vous dire maintenant, quelles sont les choses qui sont encore là pour un certain temps, mais qui finalement, une fois que je serai arrivé à bon port, je vais m'en séparer, quoi. Vous savez, un peu l'image que vous êtes en voiture et vous avez plein de bazar dans votre voiture et vous savez très bien que quand vous allez arriver à la déchetterie, ces choses-là, vous allez les jeter et vous allez dire, ah, je suis libéré. Quelles sont les pensées, quelles sont les idées, quelles sont les croyances que vous avez besoin d'amener à la déchetterie? Et surtout parce que la nature, comme on dit, elle déteste le vide, d'aller vers l'impératrice. L'impératrice qui est dans la création, qui a une belle estime d'elle-même, l'impératrice. Elle crée quelque chose. Donc là, on vous demande de créer quelque chose. Vous êtes amené à créer quelque chose. Amené à créer quoi? Quelque chose dans le yin. On n'est pas dans l'empereur qui est comme ça. Non, on est dans l'impératrice qui veut créer de la beauté, qui veut créer de la douceur, qui veut créer de l'harmonie, qui veut utiliser sa créativité, ses talents artistiques, ses talents de communication pour apporter de l'harmonie, de la joie, de l'amour, une belle énergie féminine aux gens autour, que vous soyez homme ou femme.
il y a cette énergie qui ressort. D'accord? Et l'impératrice aussi, pour être dans cette énergie-là, parce que l'impératrice est une femme qui s'aime, une femme qui se respecte, eh bien, ça vous demande de vous aimer à votre juste valeur. Ça vous demande de vous accepter, de vous dire que vous êtes à la hauteur, que vous êtes capable, que vous allez y arriver. Hein. On le voit aussi parce que la carte qui est tombée dans quand j'étais en train de mélanger, on a le valet de bâton. On retrouve l'as de bâton aussi, qui symbolise le nouveau départ, avec le 9 de coupe. Donc là, vous allez pour moi démarrer de nouveaux projets, de démarrer de nouvelles choses qui vous passionnent. Les bâtons, c'est les hobbies, mais c'est aussi le travail, les projets de passion. Hein. Mais on voit que tout ça, encore une fois, pendant le mois, la lune avec le 9 d'épée, parce qu'en même temps, je vous montrais les blocages et les conseils, mais je regardais aussi ces cartes-là. Vous allez avoir des peurs, hein, la lune, les peurs qui remontent, mais en même temps, la lune, c'est aussi votre force. C'est la force du poisson, c'est sa plus grande faiblesse, c'est sa capacité à aller dans cette hypersensibilité, d'aller dans les choses cachées. Mais dans les choses cachées, on y retrouve quoi? On y retrouve parfois ce serpent, là, vous savez, des fois dans les rêves, le serpent ou l'animal qui peut faire peur, ou là, l'écrevisse qui sort de l'eau, qui était cachée, on ne la voyait pas. Il y a des peurs, des craintes, donc vous allez vous dire, non, en fait, ce que je fais, c'est rien, ce que je fais, ce n'est pas utile. Là, je suis en train de lâcher peut-être mon boulot, ou en fait, les gens se disent, mais qu'est-ce que je fais? Et peut-être qu'ils ont raison, qu'en fait, je fais n'importe quoi. Enlevez-vous ça de l'esprit, parce qu'en fait, c'est pas votre âme, c'est pas votre cœur qui est en train de parler là. Ce sont vos peurs qui sont en train de parler. C'est vraiment faire la différence entre l'ego, la conscience humaine et le soi supérieur, aussi l'âme, les guides. Hein. La personne qui est continuellement dans la peur, qui vous motive par la peur, c'est l'ego. La personnalité, la facette de vous qui vous met dans cette joie, dans cet amour, c'est votre âme. Par exemple, euh, quand on est dans le fait, par exemple, imaginez, vous mettez de l'argent de côté. L'ego vous dira, oui, il faut mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais si un jour il t'arrive quelque chose. Alors que votre âme, elle ne se dit pas ça. Elle se dit, je mets de l'argent de côté parce que je sais que j'aurai besoin de cet argent un jour, parce que je sais qu'avec cet argent, je vais pouvoir combler mes besoins. Vous voyez, il y a deux façons différentes. Dans le premier cas, c'est très, voilà, vite, il faut me protéger parce qu'on ne sait jamais. Et dans le deuxième, vous pourrez utiliser cet argent pour des projets, des beaux projets, et peut-être aussi pour payer réparation de votre voiture, des frais médicaux, ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc là, ce qu'on voit ici, après, ça vous demande de vous affirmer. Voilà. Et je pense que vous allez, avec ce chevalier d'épée, vous allez vous dire, j'y vais, quoi. Ce chevalier d'épée, c'est pas grave, je ne vois pas rester dans le doute. Vous allez foncer, vous allez dire, en fait, non, voilà, j'y vais, c'est mon projet, j'y vais. On voit le 2 d'épée ici, hein. Il y a un peu encore ces doutes, ces craintes. Donc, on est quand même au départ. Vous avez l'as, puis le 2 de bâton et le valet de bâton. Donc là, on est au démarrage de quelque chose. Donc donnez-vous le temps, donnez-vous le temps. On voit de toute façon qu'après, ça vous amène vers ce 6 de denier. Ce 6 de denier qui est le partage avec l'autre. Et surtout, on voit 3 de coupe, reine de denier. On voit aussi que vous avez peut-être des proches, des gens autour de vous qui vont vous motiver. Hein. Par exemple, si vous faites les cartes, si vous faites des soins, ou vous faites des beaux tableaux, ou que vous avez écrit de belles choses. En fait, j'ai la sensation qu'il y a des gens autour de vous qui vont quand même vous dire, bon, là, clairement, regarde ce que tu fais, tu vois bien l'impact que ça a. Ou même si vous êtes déjà à votre compte, par exemple en tant que thérapeute ou art thérapeute, ou que vous faites déjà les cartes, j'en sais rien. Hein, je ne vais pas faire la liste de tous les métiers. Il y a des gens autour qui vont vous dire, non, mais à un moment donné, vois ce que tu fais. C'est c'est pour ça qu'on a l'impératrice et non pas la force. Parce que la force parle aussi de confiance en soi. Mais l'impératrice, elle demande de vous affirmer dans la beauté, d'avoir une belle estime de vous-même. Et tout ce qui n'est pas aligné avec cette estime, de la laisser partir. On a aussi un autre message, le chevalier de coupe. On a la carte d'union divine. Et moi, je vous avoue que l'union divine, je ne la vois pas du tout comme un message sentimental parce que ce n'est pas du tout les cartes que j'ai autour. Mais pour moi, je le vois comme l'union avec votre âme, quoi. Comme le fait de vous détacher un peu de votre ego, de revenir dans votre cœur, de revenir vraiment dans cette conscience divine et de dire qu'est-ce que je suis censé amener, l'étoile, qu'est-ce que je suis censé amener, qu'est-ce que je suis censé donner. Et c'est pour ça que la carte de l'étoile aussi, vous allez avoir des bons moments dans ce mois où vous allez vous dire, mais en fait, tout ce que j'ai vécu, je sais que ça devait arriver. Et en même temps, c'est ça qui va vous permettre
de gérer cette anxiété et ce stress parce que ben, vous allez pas ruminer éternellement, c'est pas du tout ce que je vois. Vous allez avoir des phases un peu compliquées, mais à un moment donné, vous allez dire oui, mais même là, que je suis stressé, que je me rappelle les moments où j'étais stressé, où j'étais pas bien, ben, je sais que ça devait arriver. Pour moi, il y a vraiment un côté très spirituel dans ce tirage-là. Donc, peu importe le projet que vous avez, créez-le. Voilà, créez-le, créez ce projet, créez cette idée, allez-y. On s'en fout qu'il y ait déjà plein de personnes qui fassent ce truc, il y a plein de personnes qui créent des bouquins, il y a plein de personnes qui font peut-être des choses similaires à vous, mais il n'y a personne qui le fait comme vous, parce qu'il n'y aura jamais personne qui pourra le faire comme vous, parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous. Donc, aimez-vous à votre juste valeur. À un enfant, vous ne lui direz pas non, mais ne le fais pas parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Il y a des familles, on le fait, peut-être qu'on vous l'a dit. Mais à un enfant, je pense qu'on va essayer de lui dire bon, ben bravo, super, ben vas-y, continue, on va le motiver. On va le motiver à persévérer dans les choses. Et ben là, c'est la même chose. Soyez comme ça avec vous. Et tout ce qui ne va pas dans ce sens, ben maintenant, lâchez ça, quoi. Passez à autre chose. Voilà. Bah écoutez, j'ai surkiffé ce tirage. Je le trouve vraiment très beau. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires et si vous avez envie d'un peu de partager votre ressenti, ce que vous voulez faire ou pas, n'hésitez pas à le faire, ça peut vous aider. Voilà. Bah, de mon côté, je reprends les cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, les poissons, au niveau de votre tirage sentimental, alors j'ai pris des cartes entre vous et quelqu'un d'autre. Il se peut, voilà, qu'il y ait quelqu'un en face. Il se peut qu'il n'y ait personne autour aussi. Euh, En fait, moi, la sensation que j'ai par rapport à ce tirage-là, alors ça parle effectivement du côté sentimental, mais ça peut aussi parler des relations peut-être un peu plus familiale, hein, ou amicale. Moi, l'énergie dans laquelle je vous sens bien. D'ailleurs, j'ai le valet de bâton qui est encore tombé pendant que je mélangeais. Je l'ai remis dans le jeu, il est ressorti sur vous. Donc voilà, je pense que ce valet de bâton, ça donne une bonne impulsion de ce mois de mars pour vous. Un côté nouveau départ, nouveau projet, passion. Donc je vous sens dans une belle énergie, quoi. Je vous sens pas dans une énergie déprimée, malheureux ou que sais-je. Je vous sens bien et ensuite avec le 2 de coupe, vous êtes ouvert aux gens, hein. On n'a pas du tout des cartes sur le fait que vous êtes fermé, vous êtes que dans votre monde. Euh, En fait, j'ai la sensation que vous avez surtout envie de vivre une vie où vous vous sentez bien. Voilà. Vous avez envie de vivre d'autres choses. On le voit avec cette carte de la roue de fortune. Vous voulez d'autres choses dans votre vie. Vous voulez vivre des choses différentes. Vous voulez vivre des choses qui ne ressemblent plus à ce que vous avez pu vivre dans le passé. D'ailleurs, on le voit au niveau de votre challenge. C'est ce 6 d'épée. Donc, on a une notion aussi de transition là. Donc, c'est une carte que vous aviez dans votre premier tirage, mais pas en blocage, en conseil. Le 6 d'épée, on voit qu'il y a quand même une forme de guérison qui est en train de se faire, hein. On voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Le 6 d'épée arrive souvent après une maladie, après une séparation, après une rupture, pour montrer que vous êtes en cours de guérison, vous êtes en cours de rétablissement. Donc, c'est un peu comme quand on est en convalescence, on peut se dire ah ça y est, j'ai de nouveau énormément d'énergie, alors que finalement, si on y va un peu trop fort, on s'en rend très très vite compte que non, on n'est pas totalement rétabli. Et ça, je pense que quelque part, vous en êtes conscient, consciente, vous êtes conscient de ça. Et surtout, ce que je vois par rapport à ces relations de manière générale, c'est que vous n'avez pas envie de foncer dans une relation, vous n'avez pas envie de dire oui à tout le monde juste parce que vous allez mieux ou juste parce que l'avenir semble plus radieux en fait. On voit des personnes en face, on a l'impératrice avec ce qu'elle veut, on a cette personne, l'as de denier avec la tempérance. Donc l'impératrice quand même, c'est pas rien, hein. L'impératrice, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui est séduisante, une personne qui est charmante, une personne qui peut aussi vous plaire physiquement. Et cette personne, elle vous propose quoi? Elle vous propose l'as de denier. Donc elle vous propose une relation, elle vous propose une invitation, elle vous propose, mais quelque chose vraiment de concret, hein, pas juste voilà, un coup d'un soir et puis hop, c'est fini. Non, et en plus on a la tempérance, cette tempérance qui montre que la personne est quand même patiente. Cette personne n'est pas non plus dans un acte impulsif. Et tout ça, ça vous déstabilise un peu parce que vous dites,
bah, dans le fond, j'ai pas la sensation d'avoir guéri, quoi. Vous n'êtes pas dans le 9 de denier, ou pardon, dans le 9 de bâton où il y a vraiment ce côté, bah, je me protège, je m'isole du monde parce que j'ai peur des gens, j'ai peur de souffrir. Non, j'ai plutôt la sensation en fait que vous vous dites, est-ce que ça va vraiment être le bon truc pour moi, quoi? Et vous allez vous dire, est-ce que j'ai pas déjà trop de choses à gérer, quoi? Est-ce que j'ai pas, entre le boulot, les enfants, les projets, peu importe, hein, est-ce que j'ai pas trop de choses à gérer, quoi? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de votre conseil, vous avez la carte du pape. Et le pape est intéressant ici parce que le pape symbolise la sagesse. Le pape symbolise souvent le fait de faire appel à ce pape. Hein, par exemple, si vous avez des problèmes pour vendre une maison, le pape il vous dit clairement allez voir un expert. Par exemple, si vous avez des problèmes dans votre vie sentimentale, allez voir un conseiller, un thérapeute, un psy. Mais ici, bien, ça me fait penser à ça, mais c'est pas vraiment à ça que ça me fait penser. Le pape, il vous demande de vraiment comprendre, de vraiment prendre du recul et de vous dire, quelque part, c'est un peu rigolo, mais il vous dit, est-ce que tu as appris de tes leçons ou est-ce que tu vas répéter les mêmes leçons? Hein, enfin, tu vas répéter les mêmes erreurs qui t'amèneront finalement à la même leçon. On voit aussi on a le valet d'épée à côté, donc il y a un besoin d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir quelque part vos chakras supérieurs, entre guillemets, comme on pourrait dire ça, comme on dit, je sais, chez le joueur du grenier qui disait ouvrez vos chakras, ça me faisait rire. Mais il y a cette notion, le valet d'épée, qui demande d'être dans la curiosité, de lire, de chercher des ressources, de chercher des informations, parce que je pense que par rapport à ce que vous vivez, vous cherchez des informations que vous n'avez pas encore. Et je sens que c'est le fait de ne pas avoir ces informations qui peut vous empêcher de trouver une réponse peut-être à cette personne si elle se manifeste. Parce que vous, clairement, on voit que ouais, vous auriez envie, mais il y a aussi une partie de vous qui vous dit j'en ai peut-être pas trop envie, quoi. On voit le 2 de bâton, la reine de denier, le 2 de denier, donc cette notion de deux, d'équilibre et aussi de rencontre, hein, de dualité, donc la dualité entre deux choses. Et on voit le roi de coupe avec le 4 de denier. Donc on voit que quelque part, eh bien, vous n'êtes pas dans le repli sur vous-même, loin de là, hein, c'est pas du tout ce que je ressens, mais vous profitez de votre temps seul. Et d'ailleurs, on a la carte célébration avec le 4 de bâton. Alors le texte, je ne vais pas le lire parce que c'est pas, je sais que c'est pas ça qui me parle. On a le fait de voilà profiter de votre vie, profiter de vos proches, profiter de faire des choses qui vous plaisent. On a aussi la carte de la victoire ici, hein. Cette carte de la victoire qui pour moi, on va en parler après, c'est la guérison, l'apprentissage, la compréhension, l'assimilation de savoir, de leçons. Et tout ça, je pense que c'est très 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 positif pour vous en fait. Tout ça, c'est très très positif pour vous parce qu'on retrouve même l'étoile. Et là, l'étoile, quand on l'a dans un tirage, c'est que on arrive toujours à bon port. Avec le 6 d'épée, on peut avoir la sensation de se dire, parce que c'est un peu gris, on se dit, bon, est-ce que je vais arriver à bon port, je suis sur l'eau, mais est-ce que je ne vais pas couler, est-ce que ça va bien se passer? Alors qu'avec l'étoile, on sait que on est protégé, on sait que les choses vont s'arranger, quoi. Donc, il y a toujours un peu ces doutes, un peu ces craintes vis-à-vis d'une relation, hein, on voit, et surtout, je pense que ces deux ici qui sont présents là, ça vient parler de la notion de balance, parce que, en fait, si je prenais littéralement les cartes, on parle vraiment de repli sur ça, c'est pour ça que je vous dis que je ne ressens pas du tout ça, parce qu'en fait, la carte balance, je pense que c'est vraiment le truc que vous essayez de développer, c'est parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'une relation vous fasse perdre cet équilibre. Vous ne voulez pas en fait être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un déjà, et vous ne voulez pas que être avec quelqu'un, ça vous fasse perdre cet équilibre. Le truc, c'est que vu qu'on a la dualité avec le chiffre 2 ici, eh bien c'est que vous n'avez pas encore compris cette notion d'harmonie. Hein, et surtout que vous êtes poisson, et en poisson, c'est deux poissons qui sont liés. Si vous avez des placements en poisson, vous allez beaucoup travailler cette notion de fusion, cette notion de prendre des limites avec les choses, avec les personnes aussi. C'est pour ça que les poissons sont connus pour avoir beaucoup de problèmes d'addiction ou être très facilement
comment dire ça, manipulable ou être avec des pères narcissiques ou des personnes qui vont drainer leur énergie parce que le poisson est le signe de la dissolution de l'ego, de la personnalité, où on se fond dans l'autre en fait. Hein. Donc il y a aussi beaucoup de leçons à apprendre sur ça. Et ça, vous le savez en fait. Pour moi, vous êtes perspicace par rapport à ça. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais même prendre une carte de plus pour vous. On a le 7 de denier. Il y a cette patience, être patient, patient par rapport aux choses et vous ne voulez pas vous brûler. Mais quelque part, on dirait, j'aimerais bien que ça bouge, quoi. Donc après, voilà, pour moi, il y a toujours un peu cette notion d'être perdu un peu pour l'instant, mais vous avancez et vous faites les choses. Voilà, c'est tranquille. Et pour moi aussi, la sensation que j'ai, même si on voit quelqu'un qui vous propose quelque chose de très attirant, de très séduisant, eh ben on a le valet de coupe avec le 9 de denier et l'ermite. Pour moi, le 9 de denier et l'ermite sont des cartes de célibat, sont des cartes de solitude, mais où, avec le 9 de denier, en tout cas, on va profiter de sa solitude. Donc là, il y a peut-être un choix de votre part pour ne pas perdre cet équilibre, par peur, par crainte, et ben vous allez rester seul. Mais vous n'allez pas, je ressens, ruminer ou dire ça y est, c'est foutu, c'est fini. Non, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la force, le magicien, la reine de bâton avec le 3 d'épée. Donc on a vraiment un travail de fond sur vos blessures, vos peurs, vos craintes. Donc vous êtes vraiment en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train de grimper. Ça m'étonne que j'ai pas eu une carte de l'ascension en fait dans votre jeu, parce que pour moi vous êtes en train de vraiment grimper, vous êtes en train de vraiment vous affirmer, et c'est pour ça qu'il y a le pape. Parce qu'en fait on vous dit ne t'arrête pas en si bon chemin quoi. Il y a cette notion de continuer l'ascension, de continuer votre apprentissage. Parce que à mon avis, le jour où vous saurez, vous sentirez prêt, vous le saurez quoi. Parce qu'avec tout le travail que vous faites, c'est pas. Il y a des gens, des fois, ils disent oui, mais je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, il faut que je travaille encore sur moi, etc. Sauf que je pense que c'est pour beaucoup de choses dans la vie. Si on attend d'être prêt, on ne fait rien. Hein, parfois, il peut y avoir une dissonance entre notre sentiment d'être prêt pour quelque chose et le fait d'être réellement prêt. Donc, effectivement, parfois, des personnes, dans les tirages, on voit qu'elles ont peur, mais que c'est important de tester, d'y aller. Alors que ici, eh bien, effectivement, vous sentez que vous allez travailler sur des choses. Des choses, ce 3 d'épée, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile. Ici, 3 d'épée, ça touche, ça fait, c'est désagréable, ça fait mal. Hein. Donc, c'est pour ça que pour moi, on vous dit, allez voir un thérapeute, ouvrez des bouquins spirituels, vraiment remettez-vous en question, continuez de travailler sur vous-même, parce que pour moi, ça va porter ses fruits. On a la carte de la victoire, ça va porter ses fruits, mais peut-être pas pendant le mois de mars. Et ça, je pense, c'est plutôt je ressens, je dis chaque fois je pense, mais je ressens que vous allez vous en rendre compte quand même. D'accord? Donc, quelque part, il y a peut-être le choix d'un célibat ici. Ou le choix, peut-être, si sont. Moi, je suis resté sur l'aspect sentimental pour faciliter les choses, mais il y a peut-être le choix de rester un peu plus éloigné de certains membres de votre famille parce que vous savez pertinemment que être plus longtemps avec eux ou être plus souvent avec eux, c'est pas quelque chose qui est possible pour vous aujourd'hui. Parce que peut-être vous mettrez en colère, vous serez triste, vous serez déprimé. Donc il y a peut-être un besoin de recul hein, avec la carte là de l'ermite. Voilà. En tout cas, en faisant ce travail, c'est clair que vous ne pouvez qu'attirer quelqu'un de positif. Hein. Pour moi, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça, encore une fois, je pense que ces choses-là, vous le savez aussi. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour vos 2 tirages pour ce mois de mars. Hein. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous apporter des choses. Encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce. Ça fait beaucoup de choses, mais ça ne vous prend pas beaucoup de temps, donc merci infiniment. Et aussi à partager ma vidéo, ces vidéos, enfin toutes les vidéos que je fais, quoi, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de vous. J'arrive plus à parler. Profitez bien de ce mois de mars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.